Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du Goût du voyage avec une recette du Laos, le lard de canard, c'est-à-dire un tartare de canard qui a été préparé par Dao pour Nina. Alors, bon, c'est une recette qu'on va faire dans une version plus édulcorée, un peu plus européenne, parce que normalement, vous servez le lard de canard avec à côté le sang dans lequel vous mettez quelques légumes, vous faites un petit bouillon aussi avec les pattes de canard, il faut cuire les abats. Bon, voilà, on va se contenter, nous, de faire la version avec le filet de canard et toutes les herbes, ce qui est très très bon et probablement un petit peu plus adapté à notre goût européen. Voilà, donc en route pour le lard de canard. C'est une recette d'ailleurs qu'on avait fait au moment du repas de restitution à Londres, mais l'enregistrement était très mauvais, donc je refais l'enregistrement à nouveau et je pense que ça va être à nouveau délicieux. Alors, allons-y pour les ingrédients. On est parti pour les ingrédients. Évidemment, on commence par du canard. Alors, c'est ce que je disais, dans cette version, on va prendre que du filet de canard. Dans la version normale, et si vous voulez faire quelque chose de plus roots, on va utiliser tout le canard. On récupère le sang du canard pour... Ça, il faut regarder la vidéo avec Dao et Nina. On va cuire la carcasse pour faire un bouillon et on va cuire aussi les abats qu'on va remélanger dans le lard. Donc, la dernière fois, je l'ai fait des tomates cru. Là, je vais peut-être le poêler pour aller récupérer un peu ce goût de cuit qu'on a normalement dans la recette originale. Donc je vais le poêler 2 secondes. Autre ingrédient fondamental du lard, le riz gluant qu'on va faire sauter, enfin qu'on va toaster et qu'on va écraser en poudre. Donc dans le lard, il y a 2 ingrédients vraiment importants. La viande peut varier à chaque fois, hein. Il peut y avoir du canard, il peut y avoir du bœuf, il peut y avoir du porc, il peut y avoir du poulet. Mais vous devez toujours avoir de la poudre de riz gluant et de la menthe. Voilà, la menthe, ça fait partie des herbes qu'on a absolument dans le lard. On va mettre d'autres herbes, on va mettre de la coriandre classique, de la coriandre chinoise, on l'a déjà vu dans un autre épisode, certains l'appellent de la coriandre thaï, plutôt la coriandre chinoise, et de la cive ou de la ciboulette, si vous n'avez pas, hein, voilà. Et j'ai mis des petites feuilles de laitue, juste pour rappeler que quand on va, normalement ça se mange avec les mains, avec du riz et dans des feuilles de laitue. Aubergine asiatique, ronde, qu'on va cuire au four, fort. Des piments qu'on va réduire en poudre, galanga, on en a parlé, très courant dans la cuisine aussi thaïlandaise, comme du gingembre mais plus anisé, plus frais, très agréable. Par contre c'est une racine qui est un peu dure, donc dans la recette, eux ils utilisent des pousses de galanga, ce qu'on ne peut pas trouver. Je vais prendre le galanga comme ça et je vais le râper avec une râpe efficace pour que ce soit pas trop dur. De la sauce poisson, alors là c'est du tadek normalement. C'est une sauce de poisson d'eau douce. Je ne sais pas si celle-là c'est exactement ça, mais ça, bon, c'est un poisson d'eau douce aussi. C'est un goût très fort, très fort. C'est toujours la force de la cuisine asiatique, c'est de mélanger des goûts très forts pour arriver à la fin à quelque chose de très doux, très équilibré. Bon, évidemment, on ne va pas abuser de la quantité. Si vous n'en avez pas, vous mettez un peu de sauce poisson ou du sel, hein, dans le pire des cas. Et du citron vert, voilà. Donc on est prêt. On va toaster le riz, cuire les aubergines, réduire en poudre ça, on va aussi poêler très rapidement le canard. Voilà, on se retrouve dans la cuisine pour le début de la préparation. Ok, donc première étape, on va mettre au four les petites aubergines rondes. Comme je les ai depuis un petit moment, je vais mettre en backup aussi une aubergine violette, mais ça vous en tenez pas compte. Normalement, on n'est pas censé l'utiliser. Est-ce que j'ai bien lavé? Oui, j'ai bien lavé mes aubergines. Ok. C'est parti. Alors on continue par le toastage du riz gluant. Donc il faut du riz gluant, c'est toujours avec du riz gluant. Et c'est comme je le disais, un des ingrédients essentiels du lard. Donc voilà le riz gluant. Pour ceux qui veulent faire du riz gluant, qu'on n'a jamais fait, pour réussir un riz gluant, il ne faut pas uniquement le cuire à la vapeur si vous voulez le faire, il faut d'abord le faire tremper une journée ou au moins quelques heures, dans ce cas-là dans de l'eau tiède, soit une journée dans l'eau froide, soit quelques heures dans de l'eau tiède, avant de le cuire à la vapeur, sinon vous n'y arriverez jamais. Donc je mets un fond
de riz dans la casserole. De toute façon, on ne va pas utiliser toute cette quantité-là. Il va en rester. À la fin, je vous donnerai les quantités exactes. Alors, il faut bien tourner. Hein. Allez, ça, c'est l'avantage. Ça me fait baisser tellement c'est chaud là. Ah, on sent que l'alarme va se déclencher. Hop. Donc voilà, là ça commence, on s'approche de la fin. Ça grille bien, ça dort. Voilà, là on est bon. Ah, pas mal. Là on est pour moi une bonne couleur. On est bien là. Bah vas-y, sors, regarde-en un tout petit peu. Attends. Pas mal. Je pense qu'on est bien. Oui, pas mal. คอยเป็นอเมริกันไปใส่ไพ่กระทำมีแต่ผู้จบงานเว้านำจอนี่สิเว้าลาวได้บ่ยับเข้ามอยังบ่เข้าใจเพราะมีหลายสำเนียงเสียงใต้เสียงเหนือจอนี่เลือเสือเพราะบ่ได้เฮียนเข็ดแล้วเวียนปวดเก่ามาหัวหน้าตามืดมัวปานไก่แต่ฟังปาดแจงจังบางยังเบิ่งบ่เห็นหมดมือหมดเว้นจอนี่อุกใจบ่ฮู้จะเว้าจังใด Alors je vais prendre un peu de piment, j'enlève les graines qui sont à l'intérieur et après je vais plutôt le hacher parce qu'il n'est pas tout à fait assez sec celui-là. Donc je coupe ici, j'enlève les graines. Alors après on pense à bien se laver les mains une fois qu'on a manipulé du piment avec les doigts comme ça. Vous pouvez utiliser des flocons de piment hein, si vous avez déjà des flocons de piment. Et on va donc le hacher finement. Alors, quand on les voyait faire là-bas, ils mettaient beaucoup de piment. Hein. Je sais pas si leur piment était plus doux ou s'ils étaient habitués à le manger très pimenté. Voilà. Un peu de piment bien haché. Alors on va poêler très rapidement maintenant le canard. Donc l'idée c'est de faire fondre un peu de graisse, donner un petit peu de goût avec la graisse, un petit coup de l'autre côté et puis après on mangera cru. Je mets d'abord sur le côté graisse pour avoir du goût. Alors c'est pas du magret de canard, hein, c'est pas du canard gras, c'est du filet. Non, c'est la graisse, je vais faire très légèrement. Voilà, allez, on arrête, ça suffit, vous voyez, c'est vraiment juste histoire de colorer. Moi, je vais regarder les aubergines qui sont en train de brûler. Elles sont parfaites. Donc je vais tourner les aubergines pour que vous puissiez voir. Voilà, un peu lourd. Mais c'est bien ça. Voilà. Je pourrais même les tourner un petit peu, les faire noircir comme ça 2 secondes, mais elles ont l'air bien. Hein. Ouais, ça fait bien. Bon, on est bien. Allez. Ok, bon, on va hacher le canard maintenant. Hein. จนมาถึงวันหนึ่งไปเที่ยวล่วงพระบางเห็นสาวเดินยังเข้มทางเอินใส่จะไปซอยน้องสาวตอนขี่จัมโบอยู่ที่เมืองเสียงขวางสาวทักทวงเมื่อต่อมาก็ไปต่อที่นครหลวงปิงจันทร์สาวนั้นก็เลยทักต้องไปเที่ยวที่ปากเซได้ยินเสียงโอเอจอนี่เลยงงขึ้นเหนือลงใต้ส
ำเนียงเปลี่ยนไปบ่ฮู้จะเว้าจังใดบ่ฮู้จะเว้าจังใด Alors dans la recette, quand Dao le fait, il coupe vraiment beaucoup, en fait il le transforme vraiment en pâte, il écrase au pilon. Nous on va pas aller à ce niveau-là. Bon, évidemment, vous pouvez le passer au mixeur. Hein. Je le fais. Il y a beaucoup de choses que je fais à la main. Il faut absolument se faire au mixeur. S'occuper des aubergines. Enlever la peau. Alors la ronde est un peu plus amère, la longue est plus douce. Ok, ben on s'approche du montage. On va couper les herbes. Et ensuite, on va pouvoir faire le montage. Donc, je vais chercher les herbes, je vais les couper un petit peu. Et après, on va assembler tout ça pour faire le larbe. Et on aura fini. À tout de suite. Allez, on est parti pour la cive. On va couper le bout. Donc là, on passe à la coriandre chinoise. J'enlève un peu la partie blanche. Je vais goûter quand même la partie blanche, je crois que c'est bon. C'est bon. Hein. C'est très bon. Très très bon. Alors l'amande, c'est toujours très fort, donc en général, même si c'est essentiel au plat, à la fin, c'est probablement l'herbe dont on met le moins, parce que ça a énormément de goût, quoi. On enlève bien voilà, les tiges, là, parce que à la différence des autres herbes, là, la tige, elle est assez épaisse. La menthe, on essaie de la ciseler particulièrement finement. Parce que justement, quand il va y en avoir, comme c'est fort, on ne veut pas tomber sur des trop gros de menthe. C'est d'ailleurs pour ça que je prends mon couteau japonais plutôt que mon couteau chinois, qui est plus précis pour ce genre de petits gestes. Ok. Maintenant, la coriandre classique. Maintenant le galangai, on a le montage à faire, on est bon. Alors le galangai, vous voyez, c'est dur. Hein. Donc normalement, dans la recette, ils le font avec des pousses fraîches de galanga. Alors donc évidemment, c'est plus facile. Mais c'est vrai que ça va donner un petit côté vif. Très agréable. Donc avec ça, ça va être pas mal.
On va mettre une cuillère à café, c'est très fort hein, comme goût. Et ben voilà, on arrive maintenant à l'assemblage. On va mélanger tout ça et fabriquer notre larme. On va ranger un petit peu pour faire ça bien. Et on est parti pour l'assemblage. Alors ça, le canard entier.ตอนขี่จัมโบอยู่ที่เมืองเสียงขวางสาวทักทวงเมื่อต่อมาก็ไปต่อที่นครหลวงเพียงจันทร์สาวนั้นก็เลยทักต้องไปเที่ยวที่ภาคเซได้ยินเสียงโอเอตอนนี้เลยงงขึ้นเหนือลงใต้สำเนียงเปลี่ยนไปโมฮูจะเว้าจังใดโมฮูจะเว้าจังใดโมฮูจะเว้าจังใดโมฮูจะเว้าจังใดMettre le piment. Alors la fameuse sauce poisson monstrueuse. Monstrueuse. Voilà. Une cuillère à café. Pour l'instant, on va être tranquille. Et on va goûter. On va mettre plus de sauce poisson. Plus de piment. Ah, mais j'ai oublié les feuilles de combava. Bien sûr, les feuilles de combava. Voilà, donc l'éternelle feuille de combava, on va rajouter deux belles feuilles de combava. Donc on enlève toujours la rainure centrale. Alors je coupe les feuilles de combava très finement. Les deux feuilles de combava. Une petite cuillère de sauce poisson. Bon, c'est délicieux. Je rajoute un peu de poivre, j'aime le poivre. Donc je vais rajouter le poivre et puis je vais faire tester par ma comparse. Alors ça se mange dans une feuille, alors ça se mange avec du riz cuit, avec les autres éléments éventuellement du larme, et dans une feuille de laitue. Donc j'ai un petit bout de feuille de laitue. Est-ce que tu veux tester, mon amour? Je veux bien tester. Tu veux tester hors champ? Hors champ. Hors champ. C'est cuit ou pas? C'est très légèrement cuit, c'est plutôt cru. C'est du tartare. Ah bah t'as le droit de pas aimer, hein, bien sûr, bien sûr. Tu peux en croquer qu'un bout et... Mais c'est bon, c'est frais, c'est comme la salade de bœuf. Taille un peu. C'est trop bon. C'est délicieux, ouais. Très bon, ouais. Très bon, vraiment. Ouais, vraiment, très bon. Après, j'adore les goûts, les saveurs. Je suis un peu moins fan de la consistance en bouche. Mais ça, Ouais, c'est très pâteuse, c'est le tartare, quoi. Ouais, C'est le cru très haché, quoi. C'est très très bon. Il y a un très bon équilibre entre le petit goût de poisson, là, de sauce de poisson. Ouais, t'as un peu de sauce poisson, t'as pas mal d'herbes. Et ben c'est pas mal, c'est très bon. On va mettre ça dans une vraie belle assiette, faire la petite photo. Et voilà. Vous pouvez le poêler aussi, hein, si jamais vous aimez pas trop la consistance, vous le regroupez en un espèce de petit steak et vous le poêlez rapidement, vous le servez avec le riz. Et voilà, comme ça peut être plus facile pour nos petites âmes d'occidentaux.
À la prochaine. ขึ้นไปทางเหนือก็เว้าแนวหนึ่งลงไปทางใต้ก็เว้าแนวหนึ่งมาเวียงจันทน์ก็เว้าแนวหนึ่งฟังแล้วก็จื้อบ่ได้สำเนียงเปลี่ยนไปบ่ฮู้จะเว้าจังใด